Un important accord de coopération entre Pékin et Alger s'inscrit dans le cadre de l'initiative économique chinoise de la Nouvelle Route de la Soie. Les deux pays sont prêts à entamer un partenariat dans le cadre de la Nouvelle Route de la Soie, que cette nouvelle stratégie pourra faire bénéficier l'Algérie de nombreuses conditions favorables et avantageuses. Il a soutenu à ce propos que la politique économique de Pékin est toujours basée sur le principe de l'égalité et sur un partenariat gagnant-gagnant. L'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangjilu, a annoncé samedi que la Chine et l'Algérie vont signer un important accord dans le cadre de la Nouvelle Route de la Soie à l'occasion du 3e forum sur la coopération sino-africaine prévu les 3 et 4 septembre prochains à Pékin. Le diplomate chinois a indiqué que cet accord de coopération entre Pékin et Alger s'inscrit dans le cadre de l'initiative économique chinoise de la Nouvelle Route de la Soie. Les deux pays sont prêts à entamer un partenariat dans le cadre de la Nouvelle Route de la Soie, a-t-il dit, précisant que cette nouvelle stratégie pourra faire bénéficier à l'Algérie de nombreuses conditions favorables et avantageuses. Il a soutenu à ce propos que la politique économique de Pékin est toujours basée sur le principe de l'égalité et sur un partenariat gagnant-gagnant. Cette initiative, appelée également Ceinture et la Route, vise à explorer les nouvelles opportunités de coopération et de développement tout en alignant les stratégies de développement des États, dans le but de réaliser le développement et la prospérité commun. L'ambassadeur chinois a précisé qu'il s'agissait d'un accord global de coopération et qu'il reviendra au gouvernement des deux pays de définir les projets prioritaires à développer en commun. Cette route de la soie passera par le prochain port en eau profonde de Tipaza El Hamdania en construction sur des fonds chinois. Le montant de cet important investissement qui sera livré d'ici au mois de mars 2019 est estimé à 3,3 milliards de dollars. Cette infrastructure portuaire sera financée dans le cadre d'un crédit chinois à long terme. À cet effet, il disposera de 23 quais d'une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs et de 25,7 millions de tonnes de marchandises. Considéré comme l'un des plus grands projets en Algérie, le port d'El Hamdania sera destiné au transport de marchandises après son raccordement au réseau ferroviaire et aux autoroutes, l'habilitant ainsi aux échanges commerciaux avec l'Afrique. Le futur port sera un point de transit entre les wilayas du centre du pays et le sud de l'Algérie. Une fois achevé, il sera relié au grand projet routier afin de dynamiser les activités économiques. Le second axe de cette route de la soie est l'ouverture du poste frontalier de Tindouf entre l'Algérie et la Mauritanie. Ce passage sera une aubaine pour l'Algérie, qui aura une ouverture vers le Pacifique, mais aussi en Afrique à travers le fleuve Sénégal. Cet accord algéro-mauritanien a été aussi accueilli avec enthousiasme par l'Observatoire des opérateurs économiques et des hommes d'affaires algériens en Afrique de l'Ouest. Nous estimons que cet accord portant sur l'ouverture de ce passage frontalier terrestre constitue un nouveau jalon dans le renforcement des relations entre deux pays frères, de même qu'un espace favorable de promotion des différents produits industriels, agricoles ou d'élevage algériens auprès d'opérateurs et entreprises économiques de ce pays maghrébin et africain, et de même pour les produits mauritaniens, a affirmé le président de cet observatoire, Mohamed Dahaj. Aujourd'hui, les passages avec le Mali ou le Niger sont considérés comme dangereux. De plus, l'Algérie pourra exporter le fer via le projet de la mine de fer de Garadjebile, l'un des plus grands gisements de fer au monde, situé dans la même région. La ville de Tindouf a été choisie comme point de départ du tronçon routier qui reliera Tindouf à la ville mauritanienne de Zouarate, pour faciliter la circulation des personnes et des biens, l'intensification des échanges commerciaux, et le désenclavement des populations de cette zone frontalière. L'Algérie rejoint ainsi l'initiative chinoise de la Belt and Road. L'Algérie est une destination majeure des investisseurs chinois en Afrique. La Chine, notamment à travers des entreprises de la construction, est au premier rang des investisseurs étrangers en Algérie. La participation d'Alger à l'initiative devrait permettre de créer de nouvelles opportunités de développement en Algérie et créer de nouveaux emplois. La route de la soie pourrait permettre à l'Algérie de renforcer sa position de hub en Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique, et de faciliter le développement d'infrastructures déjà existantes. Dès les années 1960, sous l'impulsion de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, un projet de route transsaharienne voit le jour pour connecter les ports du golfe de Guinée au Maghreb et désenclaver les pays du Sahel. L'axe Alger-Agadez-Lagos est presque entièrement réalisé et devrait bientôt permettre de développer les échanges des deux côtés du Sahara. De nouvelles infrastructures devront encore être construites pour développer ces routes. D'autre part, pour que les transsahariennes soient réellement un succès, l'ensemble de la communauté internationale, y compris la Chine, devront aussi poursuivre leurs efforts pour assurer la sécurité sur ces routes et lutter contre le terrorisme. L'intérêt de l'Algérie ne doit pas être considéré comme un obstacle pour les entreprises européennes. Les projets des nouvelles routes de la soie en Algérie devraient accompagner le développement de ce pays du Maghreb et ainsi créer de nouvelles opportunités pour les entreprises de la rive nord de la Méditerranée, et renforcer la connectivité de l'Europe jusqu'à l'Afrique subsaharienne. L'Algérie, au vu sa situation géostratégique, étant la porte de l'Europe, fait partie de ce plan.